Ça va, vieux cercueil, hein, t'as accéléré carrément. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sympathique. Voilà, très cool, très calme, sans beaucoup de montage, parce que j'en ai marre de finir à 3 h du matin. Non, en vrai, en ce moment, je vous jure, une vidéo par jour, c'est un rythme de fou, on se rend pas compte. Alors moi, en fait, j'ai trop d'idées, donc si tu veux, il me faudrait 3 ou 4 monteurs à plein temps pour pouvoir faire toutes les idées. Puis moi, il faudrait que j'ai 2 fois plus de temps dans une journée pour faire toutes les idées de vidéos que j'ai. Donc vous inquiétez pas, c'est pas prêt de s'essouffler. J'ai 1 million de choses à faire. Et des fois, j'ai des vidéos, je me dis, ouais, ça vaut pas le coup de faire chier les gens avec ça, de leur parler. Et puis en fait, je vois que tout le monde en parle de ce putain de Cayenne. Et je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo dédiée. Le jour où on avait eu le fameux problème du Cayenne, et bah, j'avais fait une vidéo. Et donc bah, là, je vais vous la ressortir tout de suite. Bon là nous voilà avec mon petit Babas. Si vous n'avez pas vu, on est sur le bord de l'autoroute pour la simple et bonne raison. On est parti chercher une petite moto pour le plaisir de chacun. Et bah on a explosé le moteur du Cayenne. Babas, ton diagnostic? Il y a une biais qui a traversé le carter, monseigneur. La biais a traversé le calter. Donc bon bah on va vous montrer ça tout de suite. Nous on aime bien, si tu veux, commencer les vidéos sur le terrain. On va pas se mentir. Donc voilà. Là on peut voir qu'on a une salle vidange. Et quand on démarre, ça fait clac 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 clac. Donc à mon avis, il y a une salade de bielasse. Le piston il a dû remonter, il a dû dire bonjour aux soupapes. Lui il a dû se familiariser avec le haut moteur. Oh j'ai d'huile. Il y a de quoi faire le niveau du 335 là. Regarde, même la remorque mon gars, il y a de l'huile de vidange dessus. Donc bah voilà quoi, c'est cool, on est content. Ouais, hein, grave. Non, ça fait super chier parce que c'est un moteur de Golf R32, un 3 litres 2, et à mon avis, je sais pas ce qu'il y a eu, mais on va le savoir au démontage. Il y a une bielle qui a pris son indépendance. Moi j'ai diagnostiqué arrêtez de rouler vite, bonne de mort, une surpression d'huile à cause de trop d'huile. Ouais. Et du coup bah elle a pas aimé. Je vais... Eh Babas, ouais, je vais acheter un X5M. Oui. La vidange, je baisse tes morts. Elle était neuve, l'huile, elle avait 1000 km. Il est pas beau là, mon beau petit Cayenne. Le moteur, il est chiadé. La ligne d'échappement, mon copain. On va faire un bibelot, on va faire venir une grue, on va le mettre en haut d'un arbre. Hein? Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un problème sur mon Cayenne. On a eu un souci pendant la révision. Il y a eu trop d'huile qui a été remis dans le moteur. Donc voilà. Après, bon bah c'est à mes risques et périls, j'ai pas vérifié. Il y avait trop d'huile dans le moteur. On avait 1 litre de trop dans le moteur. Alors autant avoir peu d'huile dans un moteur, ça peut être dangereux. Mais en avoir trop, c'est dangereux aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre entre les 2 petites limites de la jauge, parce que sinon, tu as un gros problème. Et donc bah voilà, je suis à l'intérieur de mon bon vieux caillou qui a fait... Oh là là, tant d'histoires, tant d'anecdotes, tant de choses à vous raconter. Combien de fois... Putain, je l'ai eu quand j'avais 18 ans, ce Cayenne, t'imagines? Ça fait... Ah putain, ça fait déjà 8... Oh là, ça fait 8 ans presque. C'est horrible de se dire que c'est aussi vieux. Donc c'est pour ça que je veux pas le revendre. Et alors, la raison pour laquelle, je vais vous le dire tout de suite, la raison pour laquelle je ne vais pas le refaire, c'est parce que il a 210 000 km. Et alors, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais c'est rien, moi le premier, je suis le premier à dire que c'est rien. Mais le problème sur ces Cayennes-là, c'est que si je remets un moteur, après j'ai la boîte qui a 200 000, j'ai le pont qui a 200 000. Donc si c'est pour me faire chier à remettre un moteur et que la boîte relâche et que ce soit une galère de ceci, de machin, de trucs, je me suis dit, ok, c'est mon Cayenne, ça fait 8 ans que je l'ai. Je l'ai eu quand j'avais 18 ans, j'ai énormément de souvenirs. J'ai pécho énormément avec. Nous, on était en ville et tout. Et d'un seul coup, on ouvrait les fenêtres comme ça. Et je te jure, mais je vous jure, c'est un truc de fou. Il y a 8 ans, t'avais un Cayenne, frère. T'étais un prince saoudien. Et derrière, j'avais mon A.
J'avais le A derrière mon Cayenne et il y a les meufs, dès on passait dans la ville, je vous jure que c'est vrai, on passait en ville et les meufs ils disaient oh, on peut monter. Et moi je disais ouais, venez, montez. Et hop, la meuf elle mettait la main sur la poignée et je partais à fond. Et c'était vraiment trop rigolo et on n'arrêtait pas de faire des saloperies comme ça. On allait en boîte de nuit. Une fois, je suis allé en boîte de nuit avec ce Cayenne là, avec mon pote Bibil et on était 9 dedans. On était 2 mecs. On était 2 mecs, le reste c'était des meufs. Donc il y en avait plein derrière. Bon bah là on a démonté pour voir ce qu'il avait. Donc c'est pour ça là il y a les pare-boues, les machins et trucs. Et il y avait une russe, moi je conduisais. Et il y avait une espèce de russe qui avait les cheveux blancs. Je sais pas si elle était pas moitié albinos. Elle avait pas les yeux rouges. Et elle était donc à ma place en passager. Et d'un seul coup elle fait moi je sens pas bien et tout. Et la meuf, je m'arrête, elle ouvre la porte comme ça. Comme ça, elle ouvre la porte comme ça et elle me remplit ce vide-poche. Vous voyez ce vide-poche là, il a été rempli presque à ras-bord de dégueulis d'une jeune femme russe. Et du coup, je me rends compte qu'elle m'a quand même c'est un peu dégueulasse. Non, je pense qu'il y a eu brossage dedans. Enfin, j'espère. Oh, j'en sais rien, à l'époque, on était des fous, frère. Voilà. En gros, c'était la bonne époque, frère. Oh, le Cayenne. Oh donc, je l'ai remis en configuration d'origine. Donc, avec ces petites jantes d'orige en 19 pouces. Toyo Process. Je les ai eu quand j'ai eu le Cayenne d'occasion. C'était déjà ces pneus-là. Et je l'ai eu, il avait 138 000 km. Et j'ai cassé le moteur à 213 ou 214. Donc on lui a mis des bornes, on n'a jamais changé les pneus. Bon, entre temps, on a fait peut-être 10 000 bornes avec mes jantes en 22 pouces là, qui étaient énormes. Donc voilà. Il y en a qui disent oh le pauvre Cayenne, mais il faut pas dire le pauvre Cayenne. Comment ça, le pauvre? Frère, il va avoir la meilleure retraite de sa vie. C'est-à-dire que là, on va le nettoyer parce que bon, il est propre de carrosserie. Il y a juste, bon là, il y a mon cousin qui est passé, il a rayé la porte. Mais ça, c'est pas grave. On va le nettoyer propre. Tu vois, là les gens, il y en a 2-3 qui ont dit pauvre Cayenne. Mais c'est vrai, sur la vidéo, ça fait pauvre Cayenne. Là, le pare-choc, tu vois, faut qu'on le refixe parce qu'avec Babas, on l'a défait, on l'a reposé juste pour le transport comme ça. Donc là, on va refixer le pare-choc, renfoncer les phares, refermer le capot. Il va vraiment être comme si de rien n'était. Et on va bien le nettoyer propre. Et dans cette grange là, donc là je vais refaire les toitures et tout le bordel parce que t'as vu là il y a autant de vent que si t'avais 2 Velux ouverts, voire pire. Je vais refaire toute cette partie de charpente, tu vois, j'ai des vieilles poutres là qu'on pourrit et tout que je vais changer. Et on va refaire un plancher. Et ici ça va être l'endroit où ça va être balisé. Donc le Cayenne il aura les 4 portes ouvertes. Il aura les 4 portes ouvertes le Cayenne. Et il va être posé comme ça en plein milieu de la pièce là. En mode, ça va être le scénario Narcos. Et autour, va y avoir des rubalises noires et jaunes, etc. Et ça va être ici que pendant les parties d'airsoft, les gens vont devoir trouver la drogue cachée sous le Cayenne, dans le coffre, machin, etc. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à le garder, mais je le garde comme une œuvre d'art, comme un beau petit Cayenne. Et je le refais pas. Et qui sait, dans 10 ans, je trouve un moteur pas cher. C'est bon, moi aujourd'hui, je le refais pas parce qu'un moteur, ça vaut 4000. Mais demain on me dit ouais tiens un moteur ça vaut le prix d'une 530 à 800 €. Bien sûr que je le remets en route tu vois. Et qui sait, j'en sais rien frère, peut-être qu'un jour je le remettrai en route ce Porsche Cayenne là. Il y a tout qui va bien dessus. Et vu que là il va être au sec dans une grange, bon pour l'instant c'est pas tellement sec, mais quand il va être bien fermé, bien au sec, ça va le conserver si tu veux, il va rester en bon état et peut-être qu'un jour je le referai. Mais en tout cas c'est pas pour autant qu'on l'abîme, on n'est pas là à essayer de lui tirer des coups de fusil dedans, ça m'a pas encore pris, j'espère que je le ferai pas. Et voilà, non, je kiffe trop ce Cayenne. Et il y a un truc que je kiffe par-dessus tout, c'est que j'avais les petites bavettes de Paris-Dakar, frère, tu vois. Les petites bavettes de rallye, là. Et tout le monde me disait, oh, faut que t'enlèves et tout. Mais je disais, tais-toi, man. Tais-toi, man. C'est trop la classe, les petites bavettes du Seigneur. Et donc voilà l'histoire de ce Porsche Cayenne. Le moteur, je vais vous le montrer. Il a cassé net. Net. Il a coupé net le bloc. Donc ça c'est le premier trou ça. Mais sur le côté, donc ça c'est en dessous dans le carter d'huile, le premier trou. Et là on voit pas bien, mais si t'as enlevé l'alternateur qui est tout neuf que j'ai payé 500 balles. Tu vois il a 1000 bornes le truc. Là t'enlèves tout ça, là t'enlèves toute la périphérie là. Sur le côté du bloc moteur là, il y a un trou comme ça et on voit l'embiellage. Donc le moteur est vraiment mort. Et j'en ai eu des anecdotes avec ce Cayenne là. Vous pouvez pas imaginer quoi. Entre toutes les meufs qu'on a serrées, les soirées qu'on a fait,
Oh là là, une fois je passais, mais tu sais, il y en a qui vont se dire ouais mais un Cayenne ça vaut 10 000 balles maintenant machin, mais oui. Mais il y a 8 ans frère, quand t'avais un Cayenne, t'étais le roi du pétrole, je te promets que c'est vrai, il y a des gens, moi à cette époque là j'avais ma M3 E46, et les gens quand ils me voyaient en M3 ils disaient wow le truc de ouf, même moi j'étais, c'est quoi M3 E46 quoi, c'est quoi ce truc de fou, personne n'a ça tu vois, c'était une dinguerie mec, c'était la bonne époque, c'est comme le mec... C'est comme le daron qui a 50 balais et qui va dire ouais moi quand j'avais 18 ans j'avais une 205 GTI Griffe. Et là les gens ils vont dire quoi la vieille 205 verte que t'as en photo dans ta chambre là? Et là le mec il va te regarder en te disant mais mec je vais te massacrer tu vois. Parce qu'à l'époque quand t'avais une 205 GTI déjà t'étais le patron du rap game. Et quand t'avais la 205 GTI Griffe, mais t'étais le boss frère. T'étais le baron de la drogue, t'étais le mec. Carrément les femmes elles couraient derrière sur des kilomètres. Et là moi c'était un peu pareil avec mon Cayenne. Et oh, il m'est arrivé une histoire une fois. J'étais posé dans mon Cayenne comme ça et tu vois vite teinté Renoir frère. Et on était posé par chez moi en ville. Et d'un seul coup grosse soirée étudiante le jeudi on arrivait. Il y a une rue qui s'appelle par chez moi, elle s'appelle la rue Bressigny. Et à une époque, c'est plus le cas maintenant, mais c'était soirée étudiante le jeudi soir et la rue était fermée. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde dans la rue parce qu'il y avait des bars, des kebabs et tout, que la rue était fermée. Et donc nous on arrivait avec le Cayenne et on rentrait dans la foule. Et on rentrait dans la foule et on poussait un peu les gens tu vois. Et les gens bah voilà tu vois, on rentrait dans la foule. Et une fois il y avait un mec qui était tout petit, à moitié un nain tu vois. Et il était comme ça, avec son verre comme ça. Et puis donc il entend pas avec le bruit et tout, et il y a le Cayenne. Et là d'un seul coup il était avec son verre et au moment où je passe il fait ça. Et là, blam, KO avec le rétro. KO avec le rétro frère. Donc moi je vois le gars il se retourne, blam, il tombe par terre mais raide pour mort. Oh je descends. Enfin non je descends pas parce que je pouvais pas, il y avait tellement de gens autour de la voiture. Et là je dis oh excuse-moi frère et tout, excuse-moi tout machin. Et puis bon voilà, 3 mètres après il y a un gars qui arrive comme ça, il dit ouais fils de pute, sale fils à papa machin truc. Et moi j'avais 18 ans et un an avant, à peine un an avant je venais de perdre mon père. Donc si tu veux, quand le mec te dit sale fils à papa machin et que tu viens de perdre ton daron, que t'es vraiment dans la période où tu prends cher et tout, je lui ai dit, je sortais d'une séance de sport bien sale en plus, et je lui ai dit, je me suis arrêté, je lui ai dit regarde bien, je lui ai dit imprime ma gueule frère, regarde bien ma tête Narvalo, je vais me garer, j'arrive, mais regarde bien ma tête. Je me gare, j'y vais, je reviens, et dans la foule le gars se casse, et je lui dis écoute excuse-moi, je suis désolé frère, le petit nain, j'ai pas fait exprès de lui mettre un coup de rétro, voilà, c'est pas voulu, j'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un. Et l'autre il me dit ouais t'as sucé ton père pour l'avoir et tout. Oh. Donc je l'attrape comme ça dans la foule, je le tire. Le mec il se ramène vers moi, je lui mets une chic dans la bouche. Pas de chance, il tombe par terre. Dans le coma frère, enfin dans le coma tu vois bien ce que je veux dire, un espèce de chaos. Bon il y avait sûrement l'alcool et tout qui fait que ça l'a mis KO direct. Et là il y a son deuxième pote qui arrive et il essaye de me prendre à la gorge. Je remets un, il tombe raide mort frère. Je me dis c'est mort, on va finir dans le panier à salade. Donc les mecs sortent, les videurs parce qu'en fait il était rentré dans un bar, donc on était rentré dans le bar. Le videur vient nous voir, il dit ouais les gars c'est bon, y a plus de problème. Tu sais je croyais que les videurs ils voulaient se taper avec nous. Et bah je dis ouais non frère il nous a insulté, maintenant il a fait le malin, voilà j'ai mis un coup de poing, malheureusement il est tombé. Il me dit ah non mais c'est bon pas de problème, vous avez fait notre taf et tout. On n'a rien compris, le videur frère il va comprendre toi. J'ai couché 2 gars alors que je m'étais jamais battu de ma vie. Moi depuis peu de temps je fais de la boxe, mais avant ça je savais pas comment me battre, je savais pas comment mettre un coup de poing. Moi je savais pas qu'un coup de poing on le mettait comme ça. Moi je faisais comme ça moi, tu sais. Bam. Puis je me faisais mal à chaque fois et tout. Je m'étais jamais battu, peut-être une fois dans ma vie, je sais plus, je crois, il y avait un gars qui m'avait volé mes chaussures de sport. Il m'avait mis un coup de poing, j'avais pas compris, c'était le truand du collège ou un truc comme ça. J'avais dû lui mettre un coup de poing mal placé, enfin bon voilà, je m'étais jamais battu. Il y a eu 2-3 fois dans ma vie comme ça où j'ai eu malheureusement des rapports conflictuels, mais qui sont nuls, ça sert à rien en plus. Hein. Mais ça m'est arrivé que 2-3 fois. Bon bah il y a la fameuse histoire de la station, celle-là je vous la raconterai quand il y aura prescription. Mais bon, tous ceux qui me suivent sur Snap et Insta, vous la connaissez déjà. Celle-là, ça c'était chaud frère. Oh, j'ai failli prendre cher. Mais je vous la raconterai, un jour où je serai posé frérot. Parce que c'était une sale histoire. Mais bon, pas le choix frère, j'avais pas le choix. Moi je me suis jamais battu pour le plaisir, je déteste la violence. Je préfère qu'on s'amuse, qu'on kiffe entre nous, etc. Bon après quand t'as pas le choix frère, t'arrives, tu prends une mandale, t'as la gueule en sang, t'es obligé de répondre. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dire ah mais là, je vais appeler la... Non frère.
Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oh là là, on l'a enlisé dans la Loire. On a... Ah, le Cayenne, on en a fait des histoires, on a fait une teuf. Moi je suis pas trop le genre à aller faire de la teuf. Tu sais, les espèces de soirées où il y a un mur gros comme une maison de son avec des grosses enceintes, où les gens ils sont comme ça en train de danser, à taper du pied, à fumer des pétards, à s'injecter de la kétamine dans les bras et tout. Bon, chacun son délire, moi j'avais jamais fait ça. Je trouve ça rigolo, mais si les gens kiffent, c'est le principal. Donc moi j'arrive avec mon petit Cayenne, tout, genre on va en teuf. Et là, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, moi je m'amuse à faire le con. Et je dis ouais vas-y je vais aller sur l'île avec le truc, tu sais c'était l'été, l'eau était très basse. Et je fonce, et là j'enlise le bordel dans la Loire. Et il y avait de l'eau, ouais il y avait de l'eau, on voyait plus les disques, on voyait les roues encore mais on voyait plus les disques et il y a de l'eau qui est rentrée dedans et tout. Obligé d'appeler le paysan du coin pour le tirer avec le tracteur et tout ça. Il y a eu plein de sales histoires comme ça. Donc voilà, en tout cas ne vous inquiétez pas les amis, il est là, il est au chaud. Peut-être qu'un jour on le refera, pour l'instant le but c'est de faire des scénarios rigolos avec l'airsoft. Encore une fois pas de problème au niveau des billes etc. Parce que... tous mes abonnés qui viennent, ils viennent pour le délire de faire de l'airsoft et tout le monde me connaît au moins moi. J'ai fait beaucoup de parties d'airsoft dans ma vie, ça fait 15 ans que j'en fais, il y a eu beaucoup de fois j'ai vu des bastons, des problèmes et tout. Mais à mes parties d'airsoft j'en ai fait plein, il n'y a jamais eu de problème parce que c'est des abonnés à moi et que tout le monde est dans le respect, dans le délire. Donc si je dis aux gens, voilà, tirez pas dans le Cayenne ou si vous tirez de loin, évitez-le quoi. S'il y a des billes qui ricochent c'est pas grave mais commencez pas à tirer dedans pour le délire. Tout le monde va respecter, je le sais déjà. Et donc voilà, là je suis en train de bosser à fond, tu vois, on est en train de déblayer pas mal de pièces, pas mal de trucs, on va commencer les travaux. En fait on anticipe, avec le confinement, on va anticiper à mort, comme ça dès que ça va être fini tout ce caca, je vais pouvoir acheter tous les bastins, tous les trucs et faire mes étages, faire mes mezzanines et tout le bordel, au moins on aura tout préparé en amont. Donc là, gros tracto, là on déblaye des pierres, des murs qu'on a écroulés, on nettoie, on fait tout. Comme ça, dès la première partie de ça va être génial, tu vois. Donc on est en train de préparer ça. Et je suis en train de voir un autre délire aussi, tu vois, je me dis pourquoi pas. Tu vois, ça pourrait être un délire bien sympa, que j'ai du matos d'airsoft, que j'ai des protections, des mitraillettes, des machins, et de proposer à des sociétés, tu vois, de proposer à des boîtes, de faire venir bah, voilà, des salariés pour des journées tu sais, d'échanges entre salariés, des journées de plaisir. Tu sais, souvent il y a des boîtes qui disent oh, aujourd'hui on fait une journée karting, mais sauf que tout le monde en a marre d'aller faire du kart. Et là moi je pourrais organiser le truc sous ma société qui sera prévue pour ça, etc. Faire un truc hyper carré où je peux recevoir jusqu'à 50, 60, 80, 100 personnes. Mais bon, en général, c'est plutôt des groupes de 20, 15, 20, 30. Faire venir des groupes pour organiser des journées professionnelles dans le monde du travail, de l'airsoft, et créer des choses en rapport avec leur travail. Tu vois, par exemple, ça peut se voir ça avec le gérant de l'entreprise avant, créer des liens entre les salariés, créer des équipes. Tu vois, je sais pas moi, ça peut être des techniciens d'usinage qui travaillent ensemble. Et bah pour souder l'équipe, pour rendre les gens un peu moins timides, pour faire des trucs, ça peut être sympa de créer des équipes d'airsoft et de faire des jeux organisés en fonction pour que ça donne envie aux gens d'être prêts, plus soudés. Enfin, c'est des trucs délire, mais des fois c'est tout con. Mais une partie d'airsoft, ça peut changer la vie au travail tous les jours, ça peut dénouer des gens qui se parlaient pas trop, machin, etc. Donc j'ai envie de faire ça dans le délire professionnel. Après, une fois que tout sera fini, sécurisé, machiné, assuré et tout, de me dire bah je pourrais organiser des journées et faire venir des sociétés pour venir prendre du plaisir. Ça peut, en plus ça serait des trucs pas chers parce que souvent les boîtes ils viennent, ça coûte 30 balles par tête de faire du karting. La société ça leur coûte trop cher. Là on peut tout organiser, le pot, le truc. La boîte tu lui dis voilà ça coûte tant, c'est moins cher que le reste, ça c'est plus drôle. Donc voilà, ça fait partie des petits projets. J'espère que cette petite vidéo les amis vous a fait plaisir, vous avez fait passer le temps. Je vais vous montrer un petit peu bah voilà la pièce. Donc là on a ça c'est tous les trucs que je vais garder, tu vois, ça c'est des trucs en béton que je vais mettre dans la terre. Comme ça quand on passera à côté des bunkers on pourra acheter des grenades dedans. Tu vois ça c'est pareil, ce gros tuyau là tordu. Donc, je le vois bien sur un toit de bunker où là on peut balancer un fumigène, comme ça enfumer tous les mecs qui sont dans le bunker. Enfin ça peut être bien délire. Ça c'est des vieux trucs qu'on a retrouvés dans la terre, des morceaux de portail, des bouts de trucs. Et je vais me refaire un gros portail qu'on va repeindre bien évidemment avec Capax. Antico Painting sur Insta. C'est mon pote qui a la fameuse peinture de fou dont je vous parle souvent. Où vous pouvez peindre tout ce que vous voulez et c'est indestructible. Donc je vais refabriquer un portail avec des fixations spécifiques, enfoncer des gros piquets en métal en terre pour me refaire un beau portail à l'entrée du manoir, tu vois. Et après on va le peindre en noir ou dans une couleur bien stylée. Donc je vais bricoler ça. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo
où avec les moyens du bord, un poste à souder, 2-3 bouts de ferraille, je fabrique un portail sur mesure pour chez moi. Donc voilà, dites-moi si ça vous fait kiffer de voir ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le Porsche Caillou, elle vous a fait plaisir. Un autre truc que je vous ai pas montré, c'est que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà la taille des freins devant. Ils sont immenses. Et il y a vraiment un bon freinage sur le Porsche Cayenne. J'ai vraiment été surpris de ça. Je trouve que le freinage est bon. En fait, pour moi, un freinage bon, c'est pas forcément un freinage qui est hyper agressif, hyper mordant. C'est un freinage qui est endurant. Parce que le gros défaut des BMW, c'est qu'il y a zéro endurance. Et là, sur le Cayenne, je trouve qu'il est plutôt endurant. Même si ça freine pas fort de ouf, c'est assez endurant. Donc tu peux faire le con et t'amuser avec. Je trouve ça cool. Et même derrière, il y a des beaux étriers. Parce que souvent, sur les voitures, t'as qu'à regarder ma M5. Devant, t'as des pinces énormes. Et derrière, t'as des trucs de 530D dégueulasses. Alors que là, même derrière, c'est stylé, tu vois. Ça fait un peu penser à l'Audi R8 que j'avais, qui avait des gros 8 pistons à l'avant et qui avait des 4 ou 6 pistons à l'arrière aussi, qui étaient des très jolis étriers devant. Même derrière, ils étaient beaux, tu vois. Donc voilà. Et il y a des fous qui mettent ça sur des Golf 4 R32 ou des projets turbo, qui mettent ça sur des Golf, un kit frein de Cayenne sur des Golf. Et ça, c'est passionnant, quoi. Des fois, il y a des voitures, j'ai envie de les avoir juste pour ça. Genre, ça me ferait kiffer d'avoir une Golf 4 R32 ou une Golf 5 R32. Juste pour le délire du pouiller des freins de Cayenne et ces jantes là en 19 avec des pneus taille basse, tu vois. Mais ça doit être trop rigolo, quoi. Comme une 335D. Une 335D, c'est une voiture que j'ai envie d'avoir juste parce que quand tu lui mets une ligne vide, t'entends que les turbos. Ça fait un bruit d'avion de chasse. Je vous mets un extrait tout de suite. Donc voilà, ça fait un bruit vraiment incroyable une 335D, c'est impressionnant. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur mon petit Porsche Caillou vous a fait plaisir. On se retrouve très bientôt, n'oublie pas de t'abonner. C'est important, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre petite vidéo du soir pendant le confinement, tu le sais. Voilà. Moi ça me fait kiffer vraiment, de vous faire plaisir. Et je vois qu'il n'y a que des bons commentaires et tout, donc les retours sont hyper positifs, donc trop cool. Voilà les amis. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ça vous ferait kiffer que je fasse un petit portail, je vous fasse un petit tuto comment faire un portail minute. Voilà. Allez topette. La première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.